Bienvenue à tous. On vous l'a déjà souhaité, mais c'était une femme. Donc j'ajoute le côté masculin. Bienvenue à tous, à ceux qui viennent de très loin, de Lausanne. C'est bien ça? De Genève. C'est le village à côté. Ça me fait penser à une chose, c'est que nous sommes ici réunis et nous sommes libres de le faire et nous sommes heureux, et en dehors de ceux qui ont quelques pathologies qui les font souffrir, cela n'est rien à côté de tous nos frères et sœurs qui sont persécutés. Alors je ne veux pas casser votre joie d'être ensemble, ce qui est pour nous un sujet de gratitude aussi vis-à-vis de Dieu, mais nous ne devons pas oublier notre situation, qui est une situation privilégiée. Et nous ne nous rendons pas compte à quel point elle est privilégiée. Et lorsque nous parlons de Dieu, nous n'avons pas quelqu'un qui vient nous museler. Nous ne sommes pas comme au Nigeria, cette petite jeune fille qui, je crois, s'appelle Leila ou quelque chose comme ça, qui vient d'être capturée et qui risque sa vie. Voilà, simplement, pour dire que eux aussi doivent apprendre à persévérer et à pardonner. Alors, juste une chose, quand on disait d'un instituteur ou d'un parent qu'il était sévère, on oubliait que le mot latin severus signifiait être sérieux, que le préfixe per induit, dans le terme qui suit, induit la perfection. D'ailleurs, perfection, c'est faire quelque chose parfaitement. Persévérer, ça veut dire être sérieux jusqu'au bout. Et pardonner, qui est un terme relativement récent qui vient du bas latin, pas du palatin, mais du bas latin du XIIIe siècle, quelque chose comme ça. On m'excusera si je me trompe de quelques centaines d'années. Perdonare, perdonare. Ça veut dire donner jusqu'au bout. Et quand on pardonne, parce que le mot pardonner n'existait pas, mais quand on pardonne, on se donne soi-même. On se sacrifie soi-même pour que l'autre bénéficie du don de soi à lui. On a été blessé, certes, ça a été douloureux, et on aurait tendance à chercher peut-être à se venger de cette blessure que l'autre a octroyée. Eh bien, lorsqu'on pardonne, on met en action l'agapé de Dieu, qui permet de se donner, comme Dieu l'a fait en Jésus-Christ, pour que nous soyons pardonnés totalement. Donc le pardon, c'est un sacrifice de soi. Et je peux vous dire, l'ayant expérimenté, que c'est le sommet de l'amour, mais c'est le plus difficile. C'est comme une montagne qu'il faut gravir pour que l'autre retrouve sa dignité qu'on lui aura donnée à nouveau, malgré la méchanceté qu'il aura eue à notre égard. Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Nous voici arrivés au troisième volet sur le nom de Jésus. Donc, on fermera, on clôturera. Mais, je vous rassure, on clôturera ici ce que nous avons recherché sur le nom de Jésus, mais là-haut, ça ne sera jamais clôturé. Le nom de Jésus montrera toute sa force, toute sa puissance, toute sa signification. Jésus, Dieu sauve. Et c'est formidable. Dieu sauve. Et on va voir dans quelques textes et ensuite dans notre méditation comment les choses vont trouver une signification encore plus grande. D'abord dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, nous lisons ceci.
il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et puis, dans Hébreux 1, versets 1 à 4, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est mis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Chers frères et sœurs, je vous propose ce matin de pénétrer avec moi en ce lieu très saint où siège le Fils de Dieu, dont le nom, porté au firmament des cieux par les voix de ses serviteurs angéliques, résonne de 1000 accents de louange dans un sublime concert d'adoration. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Apocalypse 5, verset 13. Je vais le relire et à la fin vous direz ensemble Amen. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Si j'évoque avec vous cette scène céleste qui associe aux populations angéliques toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, c'est dans le but de nous faire prendre conscience de l'universelle souveraineté de cet être hors du commun, auquel nous devons le plus grand respect et la plus profonde reconnaissance. Le plus profond respect car il siège dans sa majesté royale sur un trône éclatant de gloire. La plus grande reconnaissance car il fut cloué sur une croix comme la victime expiant nos péchés, comme l'agneau pascal immolé, dont le sang passé sur le linteau de nos vies nous épargne un châtiment mérité. C'est dire combien il nous est nécessaire d'user de précautions lorsque nous faisons référence à son nom afin de ne pas porter atteinte à sa dignité. Ne soyons pas de ceux qui, en parole ou en acte ou en pensée, souillent ou discréditent ce nom qui symbolise au plus haut degré la sainteté, la justice, la pureté et la charité. N'oublions jamais qu'en prononçant le beau nom de Jésus-Christ, aucune familiarité, aussi légitime soit-elle, en raison des liens de fraternité que son incarnation nous a acquis, ne nous autorise à oublier qu'il est notre Dieu, notre Créateur, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est là. Le 4e commandement n'a jamais été abrogé, qui nous dit, dans Exode 20, verset 7, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » C'est donc avec un respect mêlé d'humilité que je vous invite à reprendre avec moi le cours de notre méditation sur le nom de Jésus. Souvenons-nous d'abord de ce que nous avons découvert ou redécouvert ensemble. Jésus-Christ est son nom. Un nom qui déjà porte en soi sa destinée et son origine. Jésus, que l'on peut traduire par Dieu qui sauve. Le Christ,
qui renvoie à l'onction divine octroyée au roi Messie, au libérateur descendu des cieux pour l'affranchissement des pécheurs. Cette ascendance divine, Jésus n'aura de cesse de s'en prévaloir de diverses manières afin d'attirer les regards et les cœurs de ses auditeurs vers leur Père céleste. Il ira même jusqu'à prononcer une phrase qui provoquera la colère des principaux chefs religieux juifs. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce « je suis » fait écho à la réponse que l'Éternel donna à Moïse concernant son nom. Tu diras au peuple, je suis celui qui suis. Ainsi, en disant cela, Jésus affirme son éternité et du même coup, sa divinité. Aveugles et sourds aux paroles des prophètes. Les chefs religieux entendent cette parole comme une provocation. Pire, comme un blasphème. Ils vont tout mettre en œuvre pour éliminer cet homme qui attire le peuple à lui. Ce miracle, aussi puissant soit-il, ne peuvent être l'œuvre que des démons, disent-ils. Cependant, et malgré les sombres menaces qui pèsent sur sa vie, Jésus va poursuivre sa mission prophétique jusqu'à son terme, qui culminera sur le mont du Calvaire, où il affirmera une fois encore sa divinité par ses paroles révolutionnaires, adressées aux brigands repentis. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Formidable ça. Jésus-Christ que l'apôtre Jean nous présente comme étant la parole de Dieu. Jésus-Christ qui dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père, dans Jean 14, 9, va tout mettre en œuvre pour transmettre à son peuple et à l'humanité tout entière le seul message capable de leur redonner la vraie vie en révélant aux hommes la réalité de leur état de pécheur, irrémédiablement condamnés à la mort, mais appelés à la vie éternelle en empruntant le chemin de la repentance. Je suis la lumière du monde, celle qui éclaire la conscience dans les ténèbres. Je suis le pain de vie, cette nourriture qui rassasie l'âme, affamée de vérité. Je suis le cep, celui qui transmet la sève et permet de porter des fruits, celui qui communique la vie. Permettez-moi, frères et sœurs, de partager avec vous une réflexion avant de poursuivre. Ces trois déclarations de notre Maître mettent en évidence la connaissance aiguë qu'il a des besoins de l'âme humaine. Il sait qu'elle a besoin d'être guidée dans son discernement de ce qui est bien, beau et bon, et il se présente à elle comme la lumière. Il sait que l'âme humaine est en quête de vérité sur elle-même, sur Dieu lui-même, sur son présent et sur son avenir. Et il se présente à elle comme le pain de vie. Il sait aussi qu'elle aspire à grandir, à se développer, à se perfectionner, à être productive. Et il se présente à elle comme un vrai cep. Combien il nous est doux de savoir que nous avons comme maître le plus expert en psychologie qui puisse exister. Un psychologue hors du commun. Car non seulement il nous connaît mieux que nous-mêmes, mais de surcroît, il fait preuve envers nous de sympathie. Autrement dit, il partage nos souffrances et nos pathologies de toutes sortes. Il est allé jusqu'à porter la pire d'entre elles, à savoir notre péché, et à éprouver à notre place les affres de l'abandon de Dieu son Père, de Dieu notre Père, que nous aurions dû subir et endurer légitimement pour l'éternité.
Le secret d'un tel sacrifice, d'un tel dévouement à la cause humaine réside en un mot, l'amour. Voilà ce qui distingue la sympathie de notre maître de l'empathie conseillée aux psychologues. Là où notre Seigneur comprend et partage notre souffrance, le psychologue essaie de comprendre et garde ses distances par une attitude empathique pour éviter toute contagion. Retenons donc de ces quelques réflexions pour la suite de notre méditation l'extrême proximité que le Seigneur entretient avec chacun d'entre nous, avec moi, avec vous aussi. L'immense compassion qu'il anime et la connaissance aiguë qu'il a de nos besoins. Et ça, c'est important. Que nos prières trouvent là de solides points d'appui et un ressort puissant dans l'intercession. Je sais que mon Seigneur m'aime. Je sais qu'il est près de moi. Alors, quelles que soient les circonstances, mes amis, mes frères et sœurs, saisissez cette vérité pour qu'elle devienne réalité dans vos vies quand vous traversez des périodes d'interrogation, de doute, de souffrance. Bref. Lui, il le sait. Donc, il ne vous abandonnera pas. Et lorsque viendra le terme de notre vie, parce que ça va arriver, plus on vieillit, plus on le sait, plus on le sent, nous savons qu'il nous emportera avec. Je vous invite maintenant à aller plus loin dans la découverte de notre Maître au travers des 4 derniers « Je suis », par lesquels il se révèle providentiellement à nous. Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le chemin et la vie, je suis la résurrection et la vie. En premier lieu, je suis le bon berger, Jean 10, verset 11. Quelle belle image que celle du bon berger qui inspira tant de prédicateurs, de peintres, de compositeurs, et pour cause. Si Jésus est le bon berger, nous sommes ses brebis. Nous sommes donc dans sa divine sauvegarde. Souvenez-vous des paroles de Jésus au verset 28. « Nul ne les ravira de ma main. » Ouf! Heureusement que nous savons cela. L'adversaire pourra faire ce qu'il voudra. Nous sommes entre les mains du Seigneur. Et c'est lui le grand vainqueur. Et nous savons qu'il est ressuscité, nous savons qu'il reviendra. Mais nous savons que l'adversaire sera précipité dans l'abîme et dans les temps de feu. Cette mission de protection a été si bien comprise que l'on appelle couramment pasteur le ou les conducteurs de l'Église dont les fonctions sont comparables à celles de Jésus-Christ. Oimenos, le pasteur. C'est le serviteur, le pasteur, c'est pas le chef. J'ai entendu des chrétiens parler de leur pasteur. Bon, on va demander au chef. Moi, j'ai jamais conçu le pastorat comme étant un chef, mais comme étant un serviteur. Ça change tout. Et une église ne peut se développer que si elle est conduite par des serviteurs. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend soin de préciser que Jésus est le grand pasteur des brebis, chapitre 13, verset 20. Il est le grand pasteur. Heureusement, il supervise tout. Mais il ne supervise pas de là-haut, il supervise en étant tout près. Il est dans son Église, il vit par son esprit. C'est une réalité. L'apôtre Paul ne disait-il pas dans 2 Timothée 1, verset 12, « Je sais en qui j'ai cru ».